Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages de tous vos anges protecteurs et de vos guides d'amour. On va savoir ce qu'ils ont à vous dire aujourd'hui. Et avant de commencer cette guidance, les amis, je tenais comme toujours à vous remercier pour tous vos merveilleux messages que vous m'avez envoyés, que ce soit dans la dernière guidance, mais aussi dans d'autres guidances. Et voilà, j'ai été comme toujours, mais tellement touchée et je me suis sentie tellement honorée par tout ce que vous m'envoyez, tout l'amour, toute la gentillesse, toute votre lumière, vos partages d'expériences, vos témoignages et aussi les signes et les synchronicités que vous me partagez. Je trouve ça tellement beau. Et je vois que pour certains d'entre vous, ça résonne complètement avec des événements que je témoignais justement dans ma dernière guidance entre les batailles d'oiseaux, ma chienne qui était agitée. Je vois que pour certaines et certains d'entre vous, vous avez aussi des animaux qui ont pu ressentir une agitation ces derniers temps pendant la pleine lune en Scorpion, qui était donc lundi. Et vous avez pu aussi assister à des événements dans votre vie où il y avait comme des tensions, des conflits, de l'agressivité. Donc je trouve ça quand même incroyable à chaque fois. Comment, je trouve ça magique en fait, cette interconnexion qu'on a. De toute façon, il n'y a jamais de hasard et nous sommes toutes et tous interconnectés. C'est juste, enfin, je trouve ça merveilleux en fait d'être tous ensemble en fait dans cette aventure qui est la vie, qui est vraiment le parcours terrestre. Et c'est très beau de pouvoir être avec sa famille d'âme en soutien. Donc en tout cas, merci du fond du cœur les amis pour votre merveilleuse présence. Merci pour tous vos likes aussi qui continuent de me soutenir sur ma chaîne. Donc merci infiniment. Et puis, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Alors, on y va les amis, c'est parti. On va commencer avec les messages. Alors, ce sera plus court aujourd'hui. Donc, j'ai tiré comme d'habitude en amont les cartes avec différents jeux, des oracles. Alors, j'ai pas pris de tarot aujourd'hui, j'ai pris que des oracles. Et je vais commencer avec ce numéro 16. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 16 mai. Et en fait, le 16 m'a beaucoup interpellée et vu que comme vous me connaissez bien les amis, je suis toujours extrêmement guidée par les signes et les synchronicités. Et du coup, le 16, pourquoi ce numéro m'a interpellée? Eh bien parce que, alors déjà nous sommes le 16 mai, mais aussi quand je suis allée faire mes courses dans la journée, je me suis retrouvée en pur hasard à la caisse numéro 16. Sachant que j'étais dans un très 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 grand magasin alimentaire avec énormément de caisses. Et j'ai pris au hasard évidemment, mais rien n'est hasard, tout est guidé. Je me suis retrouvée à la caisse numéro 16 et j'ai vu sur mon téléphone à un moment donné un message que j'ai reçu à 16h16. Donc je me suis dit, ok, là le 16 il veut parler. Donc de votre côté, si vous voyez comme moi l'apparition du nombre 16, que ce soit en heure miroir, dans une caisse de supermarché, je ne sais pas, n'importe quel numéro, peut-être que vous êtes né un 16 mai ou un 16 n'importe quel autre mois de l'année, ou peut-être qu'en 2016 il s'est passé quelque chose d'important pour vous. En tout cas, c'est un nombre aujourd'hui qui veut parler. Et le 16, c'est aussi le numéro du grand changement et de la transformation, puisque le 16 est associé à la carte de la tour dans le tarot, l'arcane majeure de la tour. Et la tour, les amis, quand elle passe, elle est là pour vraiment déconstruire des choses qui avaient besoin justement d'être détruites, qui avaient besoin de changement. Donc, et vous allez voir de toute façon l'histoire avec mes cartes, mais en tout cas, il est clair que cette énergie du 16, elle n'est pas pour rien. Elle est là actuellement dans votre vie, puisque ensuite j'avais la carte du défi. Et le défi, c'est vraiment les épreuves que nous avons sur notre chemin. Et donc, alors, comme toujours les amis, ne prenez que si ça résonne, hein, puisque c'est une guidance générale, elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais si vous sentez que dans les mots que je vous transmets, ça résonne, ça vous parle, eh bien c'est que c'est bien pour vous. Et donc, peut-être qu'actuellement, vous êtes confronté à des défis. Peut-être que vous avez, comme par hasard, vous avez des épreuves qui vous tombent dessus, vous faites face à des challenges, vous faites face à des difficultés.
Alors ça peut être d'ordre matériel, ça peut être d'ordre relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être de n'importe quel ordre. Mais on vous dit que oui, vous êtes face actuellement à un gros défi ou à des petits défis qui sont envoyés sur votre route. Et ces défis ne sont pas là par hasard. Et oui, ces défis ne sont pas là pour vous faire du mal, pour vous punir. Absolument pas. Ces défis sont là pour... Alors je vous mets la suite parce que là j'ai fait vraiment toute une histoire avec toutes les cartes que j'ai tirées. J'ai vraiment relié les cartes. Et c'est fou parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui se suivaient les unes après les autres. Donc c'est complètement fou. Et donc ces défis étaient là pour que vous puissiez accueillir avec bienveillance une part d'ombre en vous, voyez. Donc c'est dingue de voir toutes ces cartes. Hein. Ces défis sont là pour accueillir avec bienveillance une part d'ombre qui est en vous afin de pouvoir la transformer. Donc c'est ça que j'ai eu pour le début du tirage. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc ces tours que vous vivez, ces tours, ces épreuves sur votre chemin, teste vraiment déjà d'une part votre foi, j'entends, hein, pour certaines personnes, c'est comme si on testait votre foi, on teste votre confiance en vous, en l'univers, en vos guides qui vous accompagnent en fait. Donc déjà c'est ça d'une part, avec tous ces petits défis ou ces gros défis, mais c'est aussi pour vraiment accueillir avec amour, avec bienveillance, une part d'ombre, comme je disais, vous avez en vous une ombre en fait que vous n'avez peut-être pas encore vraiment conscientisée. Et cette ombre, elle est appelée à se transformer. Vous êtes vraiment appelé à transmuter l'ombre en lumière. C'est vraiment ça. Vous voyez ? Et vous voyez, cette femme, elle marche d'un pas assuré. Elle est guidée. Vous voyez, il y a la lune au-dessus de sa tête. Il y a les étoiles. D'ailleurs, il y a une étoile filante. On voit que vous êtes très accompagné. Vous êtes guidé par l'univers tout entier. Par vos guides d'amour, vous êtes guidé à transformer cette part d'ombre. Et on va donc voir quelle est cette part d'ombre, les amis. On va voir ça. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Transformation. Tac. Une part d'ombre. Ouais, c'est ça. C'est votre défi, les amis. Vous êtes vraiment guidés à transformer une part d'ombre importante. Et comme je vous disais, avec bienveillance, hein, c'est vraiment accueillir cette ombre, non pas avec rejet, non pas avec jugement, mais avec douceur et bienveillance. Hein. Et c'est vraiment un gros défi pour vous sur votre chemin. C'est d'y mettre vraiment de la compassion, de l'amour. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces tours que vous vivez actuellement, si vous en vivez, c'est pas du tout pour vous punir. Hein. C'est absolument pas pour ça. C'est vraiment pour vous aider à transmuter une part blessée qui est en vous et qui a besoin de se libérer. Alors la suite, les amis, on a cette carte, la Dame Rôde. C'est la carte des fantômes du passé. Alors attendez, je vais prendre mon livret parce qu'il y avait une phrase que je voulais vous lire dans le livre de cet oracle magnifique, l'oracle de la lune rousse. Alors, l'oracle de la lune rousse. Vous voyez, je vous montre l'oracle. Et en plus, c'était la pleine lune il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, la carte numéro 38. Vous voyez, c'est les fantômes, hein, les fantômes du passé. Oui. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Un élément de ton passé va refaire surface. Cette résurgence amène l'assainissement d'une situation qui était restée comme en suspens, en attente de conclusion. Tu comprendras mieux ce qui s'est passé à l'époque et tu pourras ainsi repartir, débarrassé des interrogations que tu trimballais depuis tout ce temps. Il y a quelque chose en tout cas du passé qui est en train de refaire surface à travers ces tours du nombre 16 et ces défis. Alors ça peut être peut-être une personne qui refait surface, hein, une personne de votre passé. Ça peut être des comportements.
vous pensiez que vous aviez bien avancé sur certains fonctionnements, certains comportements, et vous vivez une situation particulière qui vous montre que vous n'avez pas encore totalement guéri un comportement en vous. Ça peut être plein de choses différentes. Et en tout cas, vous êtes amené vraiment à vous libérer de ce qui vous entrave, hein, ce qui vous hante. Ces fantômes du passé, ils doivent vraiment se libérer. Et c'est vraiment votre part d'ombre, hein, c'est relié au passé. C'est quelque chose que vous avez longtemps traîné avec vous. Et donc on continue. On a l'ange maudit avec la toile d'araignée. Et ensuite, j'ai la carte du nettoyage et la carte du nouveau cycle. Donc, ce que j'ai lu dans les cartes, hein, ce que j'ai ressenti, c'est que il y a une croyance, un sentiment d'être maudit. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a chez vous une part de vous qui croit qu'elle est victime de la fatalité. Parce que c'est vraiment cette carte, c'est la carte de la fatalité, hein. Je vais vous montrer. L'ange maudit. Alors, voyez, regardez. Fatalité, oui. Donc, c'est vraiment cette part-là qui ressurgit vraiment. Cette part-là, elle ressurgit, c'est cette ombre-là en vous qui ressurgit. Il y a vraiment une croyance quelque part en vous qui persiste en fait, comme si c'était pas encore totalement nettoyé. Et c'est cette croyance, comme je vous disais, vous pensez être victime des coups du sort, victime de la fatalité. Vous pensez que, j'entends le mot la malchance, c'est vraiment ça. Comme si longtemps vous vous êtes dit, mais je n'ai jamais de chance, je suis toujours abonné aux situations où ça ne fonctionne jamais, où je suis dans l'échec, où à chaque fois je veux quelque chose et je n'arrive pas à l'obtenir. Il y a vraiment ça que je ressens comme énergie. Et il y a cet enfermement dans une forme de fatalité, où vous vous dites, mais c'est toujours pour les autres, mais c'est jamais pour moi. J'ai la poisse, j'ai la malchance, ou comme si on m'avait jeté un sort de magie noire, comme si voilà, j'étais vraiment dans cette forme de, oui, de fatalité. Et on voit que vous avez été entravé dans cette pensée-là, hein, comme cette femme dans la toile d'araignée. On voit que cette croyance d'être victime de la malchance, du malheur, en fait, c'est comme si vous disiez, mais je vais attirer le malheur, je vais attirer la malchance, je l'attire toujours à moi, c'est toujours sur moi que ça tombe. Eh bien, ça vous a rendu prisonnier dans une espèce de toile d'araignée. Ça vous a paralysé en fait. Vous avez été sous l'emprise de cette croyance très négative. Et là, vous allez effectuer un très grand nettoyage parce que cette carte, c'est la carte du nettoyage, hein, le tableau hanté. Je vous montre le petit mot, le tableau hanté. Nettoyage intérieur. Donc là, vous allez vraiment nettoyer. Vous êtes en tout cas guidé à nettoyer à travers tous ces petits défis ou gros défis, hein, épreuves que vous vivez. C'est pour vraiment vous aider à nettoyer cette croyance très très négative qui vous paralyse, hein, qui vous enferme, qui vous enchaîne, d'être maudit, maudite, d'être abonné à la poisse, d'attirer la malchance, le mauvais sort, le malheur. Ça doit partir de vous, les amis. Parce que tout ça, c'est complètement faux. C'est une illusion. J'entends qu'on vous a fait croire cela. Il y a des personnes, une ou des personnes de votre entourage qui vous ont fait croire cela, en fait. Vous avez eu vraiment comme des conditionnements dans votre enfance, dans votre passé. Vous avez entendu une phrase où peut-être c'était répétitif, où on vous disait que vous étiez poissard, que vous attiriez la malchance, le malheur dans la famille, que voilà, que c'était toujours de votre faute, s'il arrivait des problèmes, s'il arrivait des difficultés, des épreuves, vous mettez tout ça sur le dos, c'est ce que je ressens, oui. Et là, votre défi, c'est de vous débarrasser de ça parce que ce n'est pas du tout de votre fait. Ce n'est pas du tout de votre fait. Vous,
Ce qui importe, c'est d'aller dans ce nouveau cycle. Vous, vous êtes destiné à aller dans ce cycle 1. Cette carte, c'est la carte du renouveau, du commencement, poussière de lune. Vous voyez? Je vous la montre aussi. C'est la carte du commencement. C'est vraiment là, on vous invite à prendre un nouveau départ. Vous voyez? Cette carte annonce le début de quelque chose. C'est un début extrêmement positif qui vient régénérer une situation qui était devenue habituelle et stagnante. Vous voyez, là, vous allez vraiment, vous allez changer les énergies, vous allez vraiment transformer les énergies pour vous libérer totalement de cette croyance limitante que vous attirez la malchance, le malheur, la poisse, etc., le mauvais œil. Eh bien, c'est terminé, c'est non, absolument pas. Au contraire, vous êtes une bénédiction. Vous avez ce pouvoir d'attirer tous les miracles. Vous avez ce pouvoir d'attirer toute la chance qui soit. Vous êtes l'amour, vous l'incarnez. Vous faites partie de la source divine. Nous sommes tous une particule, si je puis dire, de la source divine. On vient tous de la même source. Et du coup, nous sommes tous lumière, nous sommes tous amour, nous sommes tous le miracle. Vous voyez, il y a vraiment ça que vous êtes amené à changer comme état d'esprit. C'est ça que vous vivez. Et de toute façon, on vous le dit, hein, vous allez ascensionner, vous allez avoir des prises de conscience très puissantes par rapport à tout ça. Vous allez vous dire, mais j'ai de la chance, je suis bénie, je ne suis pas du tout maudite, je suis au contraire bénie par le divin, je suis bénie par mes anges, je suis bénie par mes guides, je suis bénie par l'univers. Je suis un enfant de l'univers. Waouh! Vous voyez, au moment où je vous ai dit je suis un enfant de l'univers, il y a eu un petit bruit d'une de mes tablettes. C'est incroyable. Là, c'est un signe des guides. C'est trop beau. Et des anges pour vous dire oui, vous êtes un enfant béni de l'univers. Et toutes les personnes qui ont essayé de vous faire croire le contraire, eh bien, on vous dit que ces personnes-là, la loi divine du karma et de la justice divine s'en chargera. Ce n'est pas votre problème. Ces personnes qui vous ont planté des graines très négatives dans vos têtes d'enfants, ces personnes qui ont eu une énergie extrêmement toxique envers vous, eh bien la justice divine s'en chargera. Et oui. Et pour vous les amis, vous allez avancer vers votre plus grande ascension, vers votre plus belle évolution, parce que vous allez vraiment de plus en plus prendre conscience que vous êtes totalement béni par l'univers. Vous êtes comme je disais, une particule de la source, parce que la source, elle est illimitée, elle est immense, et nous faisons tous partie de cette source divine. Nous sommes tous une âme venue s'incarner dans un corps humain pour faire l'expérience terrestre. Alors je vais mettre l'ascension là-dessus, parce que là, c'est vraiment tout ce que vous vivez actuellement, tous ces challenges, ça vous fait ascensionner et vous vous dirigez vers ce nouveau cycle, hein, le cycle 1, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et on vous répète que, en fait, il y a un très grand changement qui s'enclenche dans vos énergies et vous allez vous diriger avec votre bateau vers votre plus belle destinée, vers votre plus belle abondance. Puisque cette carte, c'est la carte de l'abondance, les amis. Donc c'est magnifique, elles sont tombées ensemble toutes les deux. On voit, ça y est, il y a un très très grand changement pour vous. On vous le dit, parce que là, de toute façon, l'univers, il va tout faire pour que vous ayez conscience que vous êtes béni, que vous êtes chanceuse, chanceux. L'univers, il ne veut que votre bien. Vos anges, ils veulent que vous sortiez de croyances qui sont complètement illusoires, qui sont complètement fausses, et ils vont tout faire pour vous aider à sortir de tout ça. Mais vraiment. Et donc là, on voit ce très grand changement avec le bateau. Il y a un très grand mouvement, un très grand changement. Et vous vous dirigez clairement vers votre plus belle abondance. Là, vous allez vers votre vie la plus belle, la plus légère, la plus riche, la plus abondante. Oui, la plus lumineuse, à l'image de cette robe couleur du soleil. Vous vous dirigez vers la lumière. Vous quittez cette part d'ombre. Vous vous en libérez, vous vous débarrassez de cette vieille peau en fait et vous ascensionnez très puissamment vers l'abondance et la lumière. C'est magnifique. Je vais mettre ces cartes ici.
Alors attendez, je ne sais pas si on va voir. Bon, je vais mettre ces deux-là comme ça. Parce que le bateau, je ne sais pas si on va vraiment le voir. Bon, on va le mettre là, le bateau. Tac. Alors on continue, on continue. Et là, on vous dit, c'est trop beau les amis, regardez ça. On vous dit que vous allez avoir un retour de la réussite. Et oui, parce que dans cette... et vous allez avoir des possibilités infinies, puisqu'on a la carte de l'infini. Et vous voyez tout cet or qui brille, ça brille de partout, c'est magnifique. C'est étincelant, c'est beau. Je ressens avec ce 8, c'est un karma qui se transmute en fait. C'est comme si vous transformiez un karma de plomb en karma d'or. Votre karma devient or étincelant. Et vous allez vraiment manifester des choses dans l'abondance, dans la prospérité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la réussite. Vous allez vraiment quitter une ancienne fréquence reliée à cette malchance, à cette fatalité. Vous allez quitter ça et vous allez vous diriger vers ces énergies sublimes en fait, qui brillent de partout. C'est trop beau. Et vous allez être comme un alchimiste. Vous allez réussir à alchimiser vos croyances. Vous allez vraiment changer d'état d'esprit. Vous allez changer de perception. Et ça va tout transformer dans votre vie. Et vous allez enclencher du coup un retour de la réussite en changeant vos modes de pensée, en switchant cette pensée négative en pensée positive que vous êtes la chance, vous êtes l'amour du divin, vous êtes la lumière, vous êtes le miracle. Eh bien, vous allez attirer à vous toutes les réussites qui soient, parce que c'est un changement d'état d'esprit, un changement d'énergie. Vous pouvez vous dire, je suis la réussite, je suis la chance, je suis le miracle, je suis l'abondance. Vous pouvez vous le dire, et tous les jours s'il faut, ça pourra vous aider, vraiment. Et vous allez rentrer dans ce très beau karma étincelant. Ça va être magnifique. Et on vous dit qu'il y a un timing, hein. Il y a un timing divin, l'horloge du temps. Il y a un timing divin pour chacun d'entre nous. Hein. En fait, les choses suivent leur cours selon un certain timing. C'est pour ça que si ça prend un peu de temps, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a un timing divin pour chacune et chacun d'entre nous. Vous voyez, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout expliquer. Il y a ce fameux timing à respecter et quand les choses sont prêtes, c'est là que on peut s'ouvrir totalement à cette abondance, à cette réussite, à cette guérison, à cette libération. Mais il y a vraiment un timing à respecter. Et là, on vous dit que vraiment, il y a une peur très profonde que vous allez libérer. Et de toute façon, cette peur, elle est reliée justement à cette croyance d'être victime de la fatalité, être victime à chaque fois d'échecs, la peur d'échouer, la peur d'avoir la malchance, la peur d'être maudit. Eh bien, cette peur d'être maudit se libère. On vous le dit dans les cartes, les amis, c'est incroyable. Vous allez vraiment vous libérer de cette cage, hein, parce que je vous l'avais montré tout à l'heure avec la toile d'araignée. Je ne sais plus où je l'ai mis cette carte, elle est là. Vous étiez dans une cage et dans une toile d'araignée et vous allez vraiment trouver la clé pour vous libérer de cette emprise. Vous n'allez plus être enfermé de cette croyance-là. Vous allez vraiment vous libérer. Et ça va être très puissant pour vous. On vous dit que l'archange Michael est à vos côtés pour vous aider à couper justement avec des énergies qui sont très sombres. Vous voyez, il y a des serpents partout dans les cheveux de ce personnage. Eh bien, l'archange Michael, il est avec son épée de vérité, son épée de pouvoir, et il coupe chaque tête de serpent qui entourait vos énergies, qui entourait votre aura. Parce qu'on sent que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'emprise d'une personne qui vous a fait croire que vous étiez la malchance, que vous étiez la fatalité, que vous étiez l'échec incarné. Vous voyez ? Et ça, c'est complètement faux. Et l'archange Michael, il est là justement pour couper avec les énergies de cette personne du passé qui vous a fait croire tellement de choses négatives alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes tellement, au contraire, béni par l'univers, béni par vos anges. Et ça, je peux vous dire que l'archange Michael, il rétablit la justice divine. Hein. L'univers et l'archange Michael rétablissent la justice divine en coupant toutes les têtes de serpents
en coupant toutes ces croyances négatives, ces croyances limitantes, pour que vous puissiez aller au mieux vers votre chance. Et là, on a la carte de la banqueroute, hein. La banqueroute, c'est la ruine, c'est l'effondrement, c'est le chaos. Donc, c'est exactement la même énergie que la carte numéro 16, hein. C'est vraiment dingue, hein. Donc là, l'archange Michael, c'est très clair, il vous aide à couper avec cette croyance que vous allez à chaque fois être en échec, que vous allez vous effondrer, que ça va s'écrouler, que vous allez perdre, voyez, que vous serez dans l'échec. C'est terminé. Ça, c'était l'emprise d'une personne toxique qui vous a fait croire ça. Ça ne vous appartient pas, ça. Ça appartient à cette personne en particulier. Mais ça ne vous appartient pas parce que vous, vous êtes la réussite. Vraiment. Donc là, il coupe cette énergie, en fait, de fatalité. Michael, il est là, ce magnifique archange, pour couper cette énergie de fatalité et vous faire rentrer dans cette énergie de réussite et d'abondance. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et je continue. Alors, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé. Vous avez la clé, justement, pour couper tout ça, pour vous libérer de ce karma-là, de ces croyances-là. Vous avez en vous la clé, les amis, avoir la clé. L'univers vous a donné la clé. Et quelle est cette clé? C'est votre reliance à l'unité. C'est votre reliance à l'univers, voyez. On voit sur cette carte ce moine qui est en prière et on sent un alignement, voyez. Pour moi, c'est la même énergie, c'est un alignement. On ne fait qu'un avec son âme et sa présence divine. On ne fait qu'un avec ses guides, avec ses anges. On ne fait qu'un avec l'amour divin. On ne fait qu'un avec l'univers. Et le fait d'en avoir conscience, ça va être une clé immense pour vous libérer. Parce qu'en ayant conscience que vous ne faites qu'un avec le divin, que vous faites partie de la source divine, eh bien, instantanément, ça remet l'équilibre, ça vous remet dans la vérité. Ça vous remet dans cette vérité que puisque oui, vous faites partie de la source divine, eh bien, vous êtes donc l'amour incarné, vous êtes la chance incarnée, vous êtes le miracle incarné, vous êtes la paix incarnée. Voyez ? C'est une clé très importante pour vous d'avoir conscience de ça. Et ça va vous redonner un équilibre avec la carte numéro 4. Ça va vous rétablir un équilibre. Et puis le rouge, ça me fait penser au chakra racine. Donc vos bases, vos fondations vont être solides. Ça ne va plus s'écrouler. Vous n'allez plus, voyez, vous n'allez plus vivre ça. Votre vie, ça ne va plus être un château de cartes. Ah bah, j'avais pas vu, regardez, le 16, voyez, on retrouve le 16. Hein. Vraiment, ce qu'on me dit pour vous, c'est que votre vie ne va plus être comme un château de cartes. Tout ce que vous allez mettre en place ne va plus du tout s'effondrer. Tout ce que vous allez mettre en place va être solide, ça va être stable, ça va être pérenne. Oui, c'est vraiment ça. Vous avez des fondations solides là. Et que ce soit un projet professionnel, que ce soit une rencontre amoureuse, que ce soit une famille, que ce soit n'importe quel aspect de votre vie, eh bien vos projets vont porter leurs fruits et ça va être vraiment extrêmement solide, stable et pérenne. C'est vraiment ça, le 4. Les fondations sont solides. C'est trop beau. Et ça, comme je vous disais, c'est en prenant conscience que vous ne faites qu'un avec l'univers. Vous ne faites qu'un avec l'univers. Oui, c'est vraiment la clé. Hein. Vous êtes dans l'unité avec votre âme, votre présence divine, avec l'univers, avec la vie, avec les autres. Nous sommes tous interconnectés. Nous faisons tous partie de cette magnifique source divine. On vient du même endroit en fait. Hein. Oui. Et on vous dit que là, il y a une transformation qui va s'opérer dans votre vie gigantesque. J'ai 2 fois le papillon. Donc là, il y a un changement considérable qui arrive à vous au niveau de votre destinée. Parce que ça, c'est la carte du destin, les amis. C'est la carte du destin. Et le 10, ça me fait penser à la roue de la fortune dans le tarot. Donc là, votre destin va se transformer, mais considérablement. Hein. Ça va être considérable. Je vais vous montrer
la carte du destin. Alors attendez, oui, je vais chercher mon livre. Alors, la carte du destin, la 10. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est la carte du destin. Donc là, on vous dit que vous allez connaître un changement considérable au niveau de votre destinée. En fait, votre destin va se métamorphoser. Vous avez certainement vécu dans votre vie, voilà, des situations très compliquées, difficiles, où vous vous êtes dit, mais oui, c'est quoi cette histoire? J'ai vraiment tout le temps de la malchance, j'ai un mauvais œil sur moi, c'est pas possible. Eh bien ça, vous allez, clac, vous allez renverser les énergies et vous allez passer de cette énergie de malchance, de fatalité, à cette énergie de miracle et de chance. Et vous allez vous dire, mais c'est extraordinaire parce que j'arrive à transformer ma vie, j'arrive à transformer mon destin. Vous allez vous rendre compte que vous êtes les maîtres de votre destin, car vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes tous des puissants créateurs, nous sommes tous des puissants créateurs. Et nous avons ce pouvoir en nous de changer à tout moment notre destin. C'est notre libre arbitre. Et en tout cas là, il y a vraiment quelque chose qui se renverse dans les énergies. Et ça va être, mais vraiment, c'est comme si vous passiez d'un extrême à l'autre, quoi. Ça va être incroyable, vous n'allez pas en revenir, les amis, ça va être choquant. Et vous allez accueillir, vous allez recevoir toutes les graines d'amour que vous avez plantées depuis tant d'années. Vous voyez ce cœur, on dirait qu'il a des racines qui volent. Et là, les mains, elles sont en position d'accueil. Donc, on voit que vous allez accueillir tout l'amour que vous avez planté depuis tellement d'années, depuis que vous êtes enfant. Eh bien, tout cet amour-là que vous avez distribué autour de vous, que vous avez transmis, vous allez le récolter. C'est pour ça que votre destinée va se métamorphoser parce que vous allez vraiment rentrer dans un karma, dans un destin de miracle et de chance totale, quoi. Ça va être un truc de fou. Vous allez connaître une énorme réussite, j'entends. C'est pas pour rien qu'on avait la carte de la réussite, hein, je vous le dis. C'est pas pour rien. Alors attendez, j'essaie de vous la retrouver, cette carte de la réussite. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. Elle est tellement belle, cette carte. C'est pas pour rien. Vous allez vraiment... en fait, c'est comme si vous étiez destiné à quelque chose d'assez exceptionnel. Votre vie n'est pas du tout commune à la plupart des personnes qui habitent sur cette terre. Vous avez un destin un petit peu hors du commun. C'est pour ça que vous avez vécu des épreuves peut-être par dizaines et dizaines et dizaines, parce que vous êtes justement, vous faites partie de ces personnes qui avaient un destin un petit peu hors du commun, un destin assez exceptionnel. Donc, vous verrez en tout cas, vous verrez comment votre vie, c'est peut-être déjà le cas, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, visiblement, c'est votre chemin. Hein. C'est ce destin qui est hors du commun, c'est votre chemin. Et on vous dit, on vous dit que vous êtes guidé. J'ai la carte être, la carte guide, donc on vous dit vous êtes guidé par les forces d'amour. Vous voyez, c'est magnifique, ce message, je l'adore. Vous êtes guidé par les forces d'amour, les forces de lumière, les anges, archanges, guides, maîtres ascensionnés, famille des étoiles, animaux totems, ancêtres, défunts, divinités. Vous êtes guidé par tout un tas d'êtres tellement lumineux là-haut. C'est magnifique. Et vous êtes guidé par l'amour du divin. C'est l'amour qui vous guide sur votre chemin. Vous n'êtes pas guidé par la peur. Vous êtes guidé par l'amour. Et ça va vous emmener très très loin. Puisque l'amour guérit. L'amour est le plus puissant guérisseur qui soit. Puisqu'avec l'amour, on guérit tout. Et ces forces d'amour qui sont avec vous, vous êtes justement dans cette guérison de toutes ces croyances limitantes. Vous êtes vraiment aidé. Vous avez beaucoup de soutien au niveau de l'invisible. Et on vous dit pour finir que vous avez des unions, qu'elles soient célestes ou sur terre, très puissantes. Regardez, j'ai eu la carte des unions. Les unions. Alors attendez, je vous montre le petit cahier pour vous montrer. Donc la carte 11, vous voyez, l'union. Donc vous avez des unions
sur Terre avec des âmes sœurs. Vous voyez, c'est la carte de l'âme sœur. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Donc il y a une ou plusieurs âmes sœurs qui sont à vos côtés et qui vous soutiennent sur votre chemin. Ça peut être votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être votre enfant ou vos enfants. Ça peut être un ami ou plusieurs amis. Ça peut être un partenaire de travail. Ça peut être votre animal de compagnie. En tout cas, vous êtes très très entouré par une ou plusieurs âmes sœurs sur votre chemin terrestre pour justement aller vers toute cette abondance et toute cette réussite qui vous attend. On vous dit que vous êtes vraiment, vous avez un très grand soutien. Et si ce n'est pas des âmes sœurs terrestres, on vous